Pour vous dire en quelques mots mon parcours, donc j'étais diplômée il y a un certain nombre d'années maintenant de l'ESSEC. Et après l'ESSEC, j'ai commencé à travailler chez General Electric, dans une filiale qui faisait du business to business electronic commerce, en finance. Et j'ai réalisé après 3 ans que j'avais besoin d'être proche du produit, proche du client. Et puis j'avais envie aussi d'avoir une expérience internationale, ou plus internationale que chez GE. Et je suis partie faire un MBA à Harvard, 2 ans. Et à la suite de ce MBA, j'étais embauchée par le BCG, Boston Consulting Group, un cabinet de conseil en stratégie à New York. Et pendant 5 ans, j'ai été vraiment spécialisée sur les stratégies de croissance dans la mode, les accessoires et toutes les entreprises de consumer d'une manière générale. Donc j'ai fait 2 ans à New York, 2 ans à Sydney, en Australie, et puis j'ai fini à peu près 1 an au bureau de Paris. Là, mon dernier projet a été pour Lacoste, donc cette société qui vend notamment des polos. Et ils m'ont proposé de rejoindre pour mettre en place le plan stratégique qu'on avait développé dans le cadre du projet BCG. Et après 3 ans chez Lacoste, j'ai été contactée par Dior, où là j'ai pris la direction du marketing opérationnel. Le luxe semble en effet être un secteur réservé aux femmes. Le luxe, naturellement, et surtout la mode d'ailleurs, parce que quand on parle des vins et spiritueux, c'est un secteur plus masculin. Mais sur la mode, ça attire naturellement les femmes. Ensuite, je pense que c'est dans la parité la capacité de se dire qu'on peut y arriver et on peut réussir dans ce secteur. Et c'est vrai que là encore, je pense que les femmes se mettent moins de barrières dans le luxe. Et j'ai envie d'être dans le luxe, notamment sur des rôles type marketing, qui sont traditionnellement, et je n'aime pas forcément ça, mais perçus comme réservés aux femmes. Donc c'est vrai que là encore, les femmes pensent davantage être capables de réussir sur ce type de secteur. On est un secteur qui vend aussi beaucoup aux femmes, donc naturellement, je pense qu'en termes de top management, il est assez naturel d'avoir des femmes dans le luxe. Maintenant, votre question sur est-ce que la parité n'est pas homme et femme, je pense que c'était une excellente question. Moi-même, dans mes équipes, j'ai 6 en centrale, j'ai 6 personnes qui me reportent directement, j'ai 5 femmes sur 6. Et il est vrai que sur certains des derniers recrutements, j'ai essayé de recruter des hommes. Mais mon challenge, est paradoxalement, de ne pas réussir à trouver d'hommes qui ont cette appétence pour le marketing dans le luxe. Alors, est-ce que le plafond de verre est un concept ou une réalité? Dans l'absolu, tout segment confondu, je pense qu'il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, c'en est un. Mais c'en est un pour probablement plusieurs raisons. C'en est un probablement premièrement parce que beaucoup de femmes n'osent pas. Et donc je pense que, et j'ai réalisé ça très récemment, que les femmes, souvent naïvement, et moi la première, pensent qu'il suffit de bien faire son travail pour être promu. Et la réalité, c'est que ça ne suffit pas. Je pense que si on n'ose pas demander, un manager mais bienveillant n'y pense pas forcément et ne pense pas qu'on en a envie. Donc je pense que le plafond de verre vient de là. Ensuite, le plafond de verre est aussi sur la croyance que vont avoir, en fonction du niveau, soit le manager du dessus, soit les actionnaires, en la capacité aux femmes d'être capables de faire le travail. Alors le télétravail, je pense que c'est à la fois positif, parce que je pense que sur certaines fonctions, c'est vrai que ça permet aux femmes de pouvoir, et aux hommes d'ailleurs, ça ne doit pas être réservé qu'aux femmes, de pouvoir être chez eux pour gérer à la fois les contraintes familiales et être capable d'avoir un vrai rôle professionnel. Après, je pense que toutes les fonctions ne s'y prêtent pas, donc c'est un des challenges. Et puis au-delà du télétravail, je pense que cette façon d'être connecté tout le temps, qui est une réalité aujourd'hui pour les hommes et pour les femmes, et qui est à la fois positive, parce que je pense que ça nous enlève une culpabilité, si pour une raison ou une autre, on doit s'absenter, mais qui en même temps fait qu'on ne décroche jamais. Je pense qu'entre les États-Unis et la France, il y a encore un gap qui est double. Je pense que spontanément, aux États-Unis, on n'a plus le droit ouvertement de faire des différences entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des différences, mais je pense que c'est souvent malvenu, alors qu'en France, c'est encore généralement accepté. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, ça a été quelque chose qui pour moi a été étonnant de voir que spontanément, on pouvait percevoir les femmes différemment. Et pas forcément de manière toujours valorisante, alors qu'aux États-Unis, ce n'était jamais dit de manière aussi ouverte. Et je pense qu'il y a plus d'opportunités facilement de ce fait pour les femmes.
En tout cas, pas des postes de middle management, mais vraiment des postes de top management aux États-Unis. Par contre, ce que j'avais remarqué aux États-Unis, alors c'était vrai il y a 10 ans, c'est probablement moins vrai aujourd'hui, c'est que le modèle des femmes qui ont réussi sont des femmes qui se comportent comme des hommes. Et je pense que demain, j'ose espérer que la femme qui réussira et qui sera un modèle pour d'autres femmes est une femme qui sait rester femme, féminine. Je pense qu'on est complémentaires. On ne sera jamais un homme, mais on apporte autre chose. Et je pense que justement, quand on parle de diversité, c'est à la fois hommes et femmes. Et avoir des femmes au top management qui se comportent comme des hommes, ça n'apporte pas la diversité et la valeur qu'une femme voilà, qui joue des atouts féminins et d'un type de management aussi différent. Donc je pense qu'on a des choses à apprendre d'autres pays, mais je pense qu'en France, on peut aussi apprendre à avoir le rôle d'une femme qui reste telle qu'elle est.